Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours autour du petit budget, comment épargner, comment mettre un peu d'argent de côté pour les moments difficiles, pour améliorer une certaine situation ou tout simplement pour plus de sécurité financière. En ce moment, comme vous le savez tous, je ne travaille pas, j'ai pas de revenus, ma chaîne YouTube est encore toute petite. Donc j'ai presque pas de revenus, j'ai les 70 euros qui rentrent tous les 5-6 mois, pas plus que ça, parfois un peu moins. Du coup, j'ai pas de revenus à part mon mari qui travaille. Du coup, j'ai pas vraiment moyen de faire des économies, mais j'ai appris récemment une petite méthode que j'ai déjà testée auparavant. Si je dis récemment, c'est pas le mois dernier, mais ça fait environ 1 an et demi que j'ai appris cette méthode-là. C'est une méthode qu'on fait avec la tirelire, mais c'est pas anarchique comme ce qu'on connaît, comme ce que font les enfants. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer, j'ai deux méthodes différentes qui vont vous permettre d'épargner. Mais avant ça, il faut toujours être convaincu que dépenser cash est beaucoup mieux que dépenser en carte bleue. Ça, c'est la première clé pour épargner de l'argent. Alors les amis, payer en carte bleue, c'est facile, c'est normal, c'est pour le loyer, pour toutes les factures, pour toutes les charges qui sont fixes tous les mois. Donc votre téléphone, votre assurance, tout ce qui passe d'une façon mensuelle, il n'y a aucun problème, il y a même trimestriel, ça dépend de vos prélèvements, ça on peut garder tout ça en carte bleue. Par contre, pour ce qui est du budget alimentaire par exemple, et loisirs, restauration et tout ça, bien-être et soins, tout ça, surtout pour les femmes je dis bien, donc tout ça, c'est un budget variable d'un mois à un autre. Parfois on rentre dans le découvert bancaire, parfois on se retrouve avec des dettes, parfois on a beaucoup de mal à gérer la fin du mois. Mais ce que je vous conseille, ce que je fais personnellement, soit c'est votre conjoint qui vous donne une partie d'argent, soit vous utilisez sa carte, soit de votre propre salaire, votre retraite, quel que soit, euh, quel que soit le moyen par lequel vous recevez cet argent-là pour dépenser pour le mois, pour la nourriture généralement et l'hygiène. Retirez cet argent-là. Essayez de cerner ce budget que que vous allez consacrer à ce genre de dépenses. Par exemple, vous avez 200 euros par mois, vous avez 150 euros. Après que tous les prélèvements passent, bien sûr, faites une estimation. Vous savez tous combien vous payez le loyer, approximativement l'énergie et tout ça, le gasoil et tout. Ce qui vous reste, retirez-le en espèces et mettez-le de côté. Soit vous utilisez le système des enveloppes, comme je vous ai montré la dernière fois, soit tout simplement vous mettez ça à la maison, quelque part dans un porte-monnaie, dans une boîte, peu importe. L'essentiel, vous allez dépenser de ça. Alors, il y a deux méthodes pour faire de l'épargne. Il y a une première méthode dans laquelle on utilisera de la monnaie, des pièces, et il y en a une deuxième pour laquelle on utilisera des billets. Donc des billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros et plus. Donc il y a deux méthodes. Moi, à ce que je sache, ma communauté est toute comme moi, est en difficulté. C'est une minorité qui n'a pas un grand revenu. Donc, il y a des jeunes, des foyers avec enfants qui n'ont pas beaucoup de revenus, des mamans au foyer, des retraités. Donc, avec vous, je vais utiliser la première méthode. C'est mon cas aussi. Mais pour les personnes qui sont intéressées, je vais expliquer vers la fin rapidement aussi la deuxième méthode. Alors, ce qu'on fait, on prend une feuille blanche normale, une feuille d'un cahier, une feuille blanche ordinaire. Et on fait un tableau, des carreaux, comme vous voyez là. Là, j'ai dessiné 8 cases. 8. Moi, je peux arriver jusqu'à 8. Il y a des gens qui peuvent faire 10, 20, peu importe. Là, la première case, ce sont les pièces. On a la pièce d'1 euro, 2 euros, on peut faire 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros. Je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, on peut mettre 9, 10, 15, jusqu'à 20, jusqu'à 100, ce que vous voulez. Et là, c'est le nombre de fois où je peux mettre de côté 1 euro. Donc là, selon cette feuille-là, j'ai mis exactement 16, comme par hasard. 8 et 16. Donc là, 16. Donc j'écris le chiffre 1 sur toute la ligne. J'ai eu 16, on peut avoir 18, on peut avoir 20. Selon votre feuille, moi là j'ai fait des carreaux au hasard, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça a marché. La deuxième, j'ai mis le chiffre 2. Pareil, j'écris 2. La troisième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien sûr pour faire court.
pour la vidéo que j'ai fait ça à l'avance, que j'ai écrit. Donc, je vais au marché par exemple. Je vais vous montrer dans quelques jours un retour de course au marché que j'ai fait. Hier soir, moi je fais tout à l'avance par rapport à ma disponibilité et en même temps pour pouvoir vous montrer les vidéos. Je fais à l'avance, j'ai le frigo, je peux conserver, il n'y a pas de problème. Donc j'ai été au marché, comme d'habitude, dans mes enveloppes, dans ma planification budgétaire. J'ai 10 € à dépenser entre fruits et légumes pour le marché par semaine, par exemple. Soit vous avez 10, soit vous avez 20. J'arrive au marché, j'essaie de départager selon ce qu'il y a. Bien sûr, je fais fin du marché pour avoir plus. Donc, j'essaie de me dire, par exemple, j'ai à la maison des pâtes, du riz, j'ai pas mal de choses, de légumineuses et tout. Donc, je peux faire 4 € pour les légumes et 6 € pour les fruits. Et en regardant les prix, je peux bien voir des trucs bas prix, des trucs de saison, des trucs fin du marché. Donc, j'essaie, au lieu de dépenser mes 10 €, tout simplement, je dépense 8. Je dépense 9. J'essaye de faire ainsi, d'avoir la quantité, bien sûr la qualité, je ne vais pas emmener des trucs pourris chez moi, c'est normal. Et en même temps, j'essaie de ne pas, parce que quand on va au marché, on a envie d'avoir tout, on a envie de prendre tout. Là, à côté de moi, j'ai des bananes et des clémentines, et une tisane, bien sûr, mon infusion au citron. Donc j'ai banane, j'ai clémentine, et clémentine à prix bas, banane pareil. Mais j'ai pas de fraises, j'ai pas de kiwi, j'ai pas mal de choses. Moi aussi, j'ai envie d'acheter tout. Mais c'est pas possible quand on a un budget serré. Donc je fais des courses à 9 €, à 8 € si j'arrive, et je rentre chez moi, j'ai une pièce d'1 €. Au lieu d'aller, je vais vous dire, c'est un exemple concret. En allant sortir du marché, j'étais avec ma petite, et le monsieur m'a dit, il y a encore les fraises sont 1 € barquette. J'ai pas pris de fraises, c'est pas la saison. Je vais pas mourir si je mange pas des fraises. Ma petite dit, oui maman, on prend les fraises, on fait. Je dis, non, 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 c'est pas le moment. On a pris des clémentines, on a pris des bananes, on a pris même des pommes, ça suffit largement. Donc, cette pièce de 1 €, je ne vais pas la dépenser ni pour acheter la fraise, ni pour acheter des bonbons. Mais je ramène cette pièce d'1 €, j'arrive chez moi, et je barre ce 1 € et je la mets dans ma tirelire. Il y a des petites choses déjà. Ça, c'est la tirelire de ma fille, elle ne m'appartient pas, mais je vais en faire une. Là, j'ai mis quelques grains de riz en disque, ça aide. Grâce à ça, pardon, l'argent ne va pas moisir à l'intérieur. Bien sûr, si c'est des billets, on va leur mettre un peu de papier sulfurisé. Papier, pardon. Bifilm. J'ai perdu le mot, désolé, donc je pas bifilm. Et on couvre bien, on met à l'intérieur, bien sûr. Si je l'ai prise à Zeman, pour même pas 1 €, donc vous pouvez prendre une grande, une petite, ça c'est pour enfants, ça dépend. Moi aussi, je vais prendre une petite comme ça, tout simplement parce que je sais très bien que j'ai pas beaucoup de revenus en ce moment, que je peux pas mettre beaucoup d'argent de côté, mais je fais faire le défi avec vous de mettre un peu d'argent de côté. Parce que quand on est en galère à la fin du mois ou quand l'année est finie, on n'a rien, il n'y a pas d'épargne, il n'y a rien. Ça n'a aucun sens, on est tout le temps stressé. Parfois, j'ai assisté la dernière fois dans une pharmacie, il y avait une personne retraitée devant moi qui ne pouvait pas acheter son médicament, elle devait attendre le 9 du mois pour recevoir sa retraite. Ça m'a fait mal au cœur en voyant ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible ce qu'on fait. Ce n'est pas possible, on fait que manger, manger, acheter, acheter, acheter. Et on n'a même pas quelques pièces de côté, c'est pas normal. Du coup, ça m'a encouragée à refaire cette méthode qui m'a fait beaucoup de bien quand je travaillais l'année dernière. Ça fait 1 an et demi. J'avais fait ça et ça a marché. J'ai réussi à épargner quand même 274 € dans une tirelire pareille, une petite tirelire. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir le jour où je les ai fait sortir. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, la prochaine fois que j'ai 1 € en plus, je mets 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, 7 €. 7 € bien sûr, c'est 5 € plus 2, 6 plus 1. Il n'y a pas de pièce 7 bien sûr. 8, vous pouvez aller plus loin. Donc ça, c'est un petit défi que vous allez faire avec vous-même à chaque fois que vous partez en course. J'ai par exemple 20 € pour l'anti-gaspi ou j'ai 50 €, je vais à Carrefour ou n'importe où, je vais faire des courses. Moi, je vous dis tout simplement, quand je vais à Carrefour ou n'importe quelle grande surface, je prends mon téléphone, ma calculatrice et je compte. Et à la fin, avant d'aller en caisse, waouh, j'ai dépassé les 50 €, je regarde mon caddie. Alors, ça, c'est pas utile. J'enlève, j'ai pris par exemple, parce qu'il y avait une promo, que j'ai pris pas mal de tel ou tel produit, ben je retire, je prends qu'est-ce que dont j'en ai besoin ce mois-ci et je remets et je ne dépasse pas mon budget. Et si j'arrive
à avoir 5 euros, 2 euros, même 1 euro. Je vous promets qu'hier, j'ai fait des courses au marché pour 9 euros au lieu de 10 euros entre fruits et légumes. Et j'étais très contente d'avoir 1 euro en moins. Du coup, cette pièce d'1 euro, on la met dans la tirelire. On est très content, on a déjà quelque chose. Et c'est un défi quotidien. À chaque fois que vous sortez, soit au marché ou n'importe quel magasin, vous dites, c'est pas grave. Si j'achète pas telle ou telle chose, j'ai pas pris les fraises, mais c'est pas méchant si je mange pas les fraises. Je peux manger des clémentines, des bananes, des pommes. Je peux manger ce qu'il y a, c'est pas grave si je mange pas des fraises. Et on peut pas répondre à tous les caprices de nos enfants, c'est pas possible. Il faut les responsabiliser aussi. Du coup, un jour, des coups, dans votre petite tête, vous allez toujours vous dire oui, je mets 3 euros de côté aujourd'hui, après-demain. Et quand vous cochez comme ça, vous saurez exactement vous avez combien dans votre tirelire. Et ça va vous motiver. Moi, le jour où je cochais, un jour, j'étais dégoûtée, j'avais pas d'argent, je voulais les prendre et je me dis non, 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 non. Je prends pas, je prends pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à compter 1 plus 1 plus 7 plus 4 plus tout ce que j'avais mis. Là où il y avait les croix, j'ai vérifié, j'avais trouvé 100 euros. Je dis, mais waouh, j'ai 100 euros, je peux continuer, je peux continuer. Le mois d'après, pareil, pareil, pareil. On a toujours quelque chose à manger à la maison, ce n'est pas normal. Il n'y a pas une personne qui n'a même pas un paquet de pâtes blanches à la maison, ce n'est pas normal. Donc, c'est un défi que vous pouvez faire. Et à la fin de l'année, à la fin des 6 mois où on s'est rempli, vous allez l'ouvrir, vous trouverez une belle somme à l'intérieur, juste à partir de quelques pièces que vous avez pu mettre de côté juste en allant au marché. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter en grande surface ou d'aller acheter des fruits et légumes au marché, c'est très très bien. Et vous n'êtes pas obligé de tout acheter, de dépenser les 10 euros que vous avez bien sûr planifié pour cet achat-là. Tout simplement, mettre un tout petit peu, même si c'est une petite pièce. Là, je parle à moi et à ma communauté. Là, il y a une autre catégorie, ben, je suis très contente pour eux, qui ont plus de moyens, qui retirent de l'argent aussi, qui font comme nous tous. Ils retirent de l'argent, ils suivent le système des enveloppes. Il faut une planification. Donc, pour aller au marché, si moi je vais avec 10 euros ou 20 euros au marché, il y a une personne qui part avec 50 euros au marché pour acheter les fruits et légumes, croyez-moi. Hein. S'il y a une personne qui part avec 200 euros au marché, elle part acheter les fruits et légumes, elle se fait plaisir, elle rentre normale, toute contente. Ben, on est content pour ces personnes-là, on espère en être nous aussi un jour. Donc ces personnes-là peuvent bien mettre, au lieu de nous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 euros de côté, cette personne peut bien mettre un billet de 5, un billet de 10, je parle même pas de pièces, 15, un billet de 10 et un billet de 5, 20, 25, 30, 35, jusqu'à 40. Elle peut toutes les semaines, elle a un budget de 200 euros à dépenser par semaine de 300 euros, elle met 50 euros de côté, elle met 20 euros de côté. Et à chaque fois, c'est pareil. Dès qu'elle met quelque chose dans la tirelire, elle coche, et à la fin, elle aura une belle somme. Croyez-moi, à partir d'un tableau pareil, on peut avoir jusqu'à 1000 euros de côté. Bien sûr, on va tracer toute la feuille, une grande feuille ou 2 feuilles, et à chaque fois, on coche, on peut avoir jusqu'à 1200, 1300 euros de côté, rien qu'avec des pièces. Et bien sûr, nous, on ne fait pas le marché tous les jours, et en même temps, on ne fait pas le marché une fois par mois. Et il n'y a pas que le marché, en allant à Auchan, en allant à Carrefour, en allant à l'épicerie d'à côté, ben partout. Ces petites pièces-là qui traînent dans votre porte-monnaie, il ne faut pas les laisser traîner dans votre porte-monnaie. J'ai un budget semaine. Une fois que j'ai acheté ce dont j'en ai besoin, ce qui me reste, même si ce sont des petites pièces, bien sûr, je ne parle pas des pièces rouges, je parle de 1 euro et plus. Je ne vais pas laisser 3 euros traîner parce que je sais très bien qu'en sortant, je vais sentir l'odeur du croissant. Si je sens l'odeur du bon croissant chaud en boulangerie d'à côté, ben tout simplement, je vais craquer. Si mon enfant me demande des bonbons, un truc, ça commence à pleurer quoi que ce soit, je craque. Ah oui, j'ai des pièces. Ce que je dis toujours. Je dis toujours, ah oui, j'ai une pièce. Oui, oui, j'ai une pièce, j'ai 2 pièces. Je rentre, je dépense tout et je sors. Ah oui, je rentre, je ne vais pas dépenser ces 3 euros, je vais acheter. Mais ces 3 euros, j'ai déjà acheté tout ce dont j'en ai besoin pour le mois. Pourquoi dépenser ces 3 euros? Pour la semaine, pardon. Et la semaine prochaine, je toucherai au budget de la semaine prochaine. Et si, comme dans le système des enveloppes, comme font pas mal de personnes, ah oui, je remets ça et fin du mois, je vais calculer, je vais voir. Ben, je suis une personne qui va pas... Je suis quelqu'un qui ne peut pas se retenir. Je vous dis tout simplement, je ne vais pas laisser la monnaie dans l'enveloppe, les fruits et légumes. Ah oui, j'ajouterai ça à la fin du mois, je verrai combien je mettrai de côté. Non, non, croyez-moi, moi je vais toucher. Si vous pouvez me retenir, moi je ne peux pas me retenir. Même si j'essaye. Parfois je me dis, ah oui, ce sont mes enfants, je ne peux pas les priver. Ah oui, je vais faire un dîner romantique pour mon mari.
Ah oui, j'ai toujours quelque chose dans ma petite tête, j'ai toujours quelque chose. On a toujours ce besoin de dépenser. C'est humain, c'est normal. Surtout quand on a l'habitude d'avoir beaucoup de moyens et du jour au lendemain, on perd son travail. Du jour au lendemain, les prix augmentent. Du jour au lendemain, il y a un changement total. On fait comment? On ne peut pas changer nos habitudes juste comme ça. Ben, tout simplement, je les cache dans ma petite tirelire. Je ne peux plus les retirer. Comme vous voyez, c'est une tirelire en métal. Une fois rentrée à l'intérieur, ces pièces-là ne sortiront pas. Donc, tout simplement, soit vous prenez cette feuille, vous mettez de côté, soit vous la collez sur votre tirelire. Et à chaque fois, ça va vous motiver. À chaque fois, dès que vous rentrez à la maison, franchement, même avant de stocker vos courses, vous partez directement. Oui, je suis très contente, j'ai épargné 1 euro, je vais le mettre dans ma tirelire, je suis très contente, je me tire chapeau, je me félicite et ça remonte le moral et ça aide beaucoup et ça nous motive à bien gérer ce qu'on a acheté aussi. Ça, c'est très important. J'ai acheté beaucoup de pommes, mais on mangerait, on fera un gâteau à la pomme avec. Pas la peine d'aller acheter de la viennoiserie, pas la peine. Même les paniers anti-gaspi, c'est très intéressant d'acheter, mais on ne peut pas acheter tous les jours non plus. Et dès qu'on a un peu d'argent de côté, bien sûr, d'un retour de course, on a un peu plus, on a un peu de monnaie qu'on nous a rendu, même si ce sont quelques pièces, il vaut mieux les mettre de côté, les enfermer dès le départ. Sinon, je commence à me dire, ah oui, je vais acheter ça, je vais ajouter du fromage, ceci, cela, et à la fin, on n'épargne rien du tout. J'espère que cette vidéo vous motivera. Moi, j'étais sincère, je vous ai ouvert le cœur. Je vous ai même parlé de mes petits défauts concernant l'épargne. Comme on dit, là, on est jeune aujourd'hui, c'est vrai. L'année dernière n'est pas cette année, l'année prochaine ne sera pas cette année. L'inflation est de plus en plus. Il vaut mieux avoir quelques pièces de côté. Pièce, 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 pièce. On dit toujours, il y a une goutte qui déborde le verre. Goutte par goutte, le verre va se remplir. Donc, il vaut mieux faire ça, mettre un petit peu de côté comme ça, soit pour notre retraite, soit pour les jours à venir, on ne sait pas. Soit pour juste améliorer une situation, juste pour finir notre fin du mois. Fin du mois, je suis en galère, j'ai rien du tout. Je ne vais pas attendre le salaire de mon mari ou ma retraite ou quoi que ce soit pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir... Vraiment, je suis en galère. Je pars vers ma tirelire toutes les semaines où j'ai réussi ce défi avec moi-même, à mettre au moins quelques petites pièces de côté. Là, je peux l'ouvrir. Je me permets, si je suis vraiment en galère, de l'ouvrir au bout d'un mois et de finir mon mois avec. Mais si je sors, j'achète un croissant, j'achète une baguette, je mange pas le pain de la veille et tout, à la fin, j'aurai rien, je serai ruinée. Et bien sûr, cette tirelire-là, une fois remplie, vous pouvez l'ouvrir selon votre rythme. Moi, je peux finir ce tableau. D'ailleurs, je vais compter, vous dire exactement le montant global de ce montant, de ce tableau-là, pardon. Les amis, avec un minimum d'une pièce d'1 euro et un maximum de 8 euros, vous aurez au bout de 16 fois pour chaque catégorie, mais bien sûr, c'est pas 16 jours, c'est pas 16 mois, c'est selon votre rythme. J'ai par exemple aujourd'hui, il me reste dans ma poche 4 euros, ben je coche les 4, 1, 1, 1, 1, je coche 4, je coche 2 et 2. Donc ça dépend. Vous aurez un total de 576 euros. Regardez-moi ces petits chiffres que vous allez mettre de côté à chaque fois. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter à 5, pas à 6, pas à 7, pas à 8. Vous pouvez faire que des pièces, que 1 euro, 2 euros, 3 euros et bien sûr les faire 30 fois, les faire 50 fois. 1 euro, défi 1 euro par jour, 1 euro tous les week-ends. Chacun son rythme. Donc l'essentiel avec ce tableau-là, à la fin, vous aurez 576 euros. Vous savez qu'il y a des personnes qui perçoivent 576 euros comme retraite. Je connaissais des personnes qui touchaient moins que ça en retraite. Ils vont peut-être nous le dire en commentaire. La vie est très très dure. La retraite est vraiment minime pour pas mal de personnes. Les salaires sont minimes, surtout avec cette inflation. Mais si vous réussissez à mettre au moins 1, 2 euros de côté à chaque fois, vous aurez un peu d'argent pour vous mettre en sécurité dans les moments difficiles. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos idées épargne. Moi, épargner dans un compte bancaire, ce n'est pas possible par moi. C'est impossible pour moi de faire un peu d'économie. Ok, je mets un petit peu de côté parfois, mais bien sûr, je pioche avant la fin du mois. Je touche. Et c'est normal, c'est humain. Parfois, on a envie de se faire plaisir. Parfois, il y a la chaussure de l'enfant qui est déchirée. Parfois, il y a toujours quelque chose.
et surtout beaucoup plus, c'est pour la consommation. On mange beaucoup, on est tout le temps tenté. Je parle pas que de moi, je parle de tout le monde. Mais si vous essayez de serrer la ceinture et de suivre cette méthode d'épargne, croyez-moi, vous allez mettre de côté et ça va vous motiver, ça va rendre les courses pour vous plus amusantes. Ça sera un défi entre vous et vous-même pour mettre quelques pièces de côté pour cette épargne-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout à me partager vos avis, vos petites astuces en commentaire. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!